tous. Nous allons commencer par remercier notre Père pour son amour infini qu'il déverse sur nous lorsque nous sommes plongés dans l'étude de la Torah, de sa Torah. Alors, gardons nos cœurs ouverts avec une grande humilité pour recevoir son message et ensuite le partager, bien sûr. Seuls les cœurs humbles peuvent recevoir la Torah. Je vais commencer par une parole d'Abraham qui va tout de suite nous donner le ton de cette étude. Bereshit 18, verset 27. « Voici, je te prie, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. » Extraordinaire, n'est-ce pas? Abraham, celui qui a découvert le Dieu unique, se voit comme de la poussière, de la cendre. Il aurait pu s'enorgueillir. Il est le seul, après tout, à ce moment, à avoir trouvé celui qui est le Créateur. Souvenons-nous que c'était sa recherche depuis son enfance. Et dans sa quête de la vérité émette, Dieu se manifeste à lui et fait une alliance avec lui. Abraham trouve enfin la réponse à tous ses questionnements. C'est alors une évidence pour lui que tous les phénomènes naturels, tout ce qui oriente la création, tout est dirigé par un chef d'orchestre, Elohim, le Créateur. Il n'a aucun doute et sa foi, sa émouna en ce Dieu unique, au-dessus de tout, qui contrôle tout, s'ancre dans son cœur. Nous voyons que tout est centré sur le cœur, n'est-ce pas? Toute la parole est basée sur le cœur, car Hachem désire faire de nos cœurs sa demeure, et ça tout le monde le sait. Abraham comprend alors que toute la création est soumise à ce Dieu créateur. Et la belle affirmation d'Abraham, lorsqu'il intercède pour la ville de Sodome en Genèse 18, 27, « J'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre », démontre cette prise de conscience, l'annulation totale de son ego devant le Créateur en est la preuve. Toute l'idolâtrie qui l'environne, les Elohim Achirim, les autres dieux, ne sont rien, des forces illusoires. Je choisis maintenant un autre personnage pour arriver au message que le Seigneur veut nous donner ici. Pharaon. Bereshit 41 au verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Le voici debout sur le fleuve, au-dessus du fleuve. Ce n'est pas rien. Nous allons entrer ici dans une étape fondatrice pour le peuple juif. Moïse, Moshe, envoyé par Dieu pour délivrer son peuple d'Égypte, devra aller à la rencontre de Pharaon. Pour la première fois, il amène sa requête au nom de Dieu, Yud-Ke-Vav-Ke. La réponse de Pharaon est, Exode 5 au verset 2, « Qui est Dieu Yud-Ke-Vav-Ke pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas Dieu Yud-Ke-Vav-Ke. » Le nom Elohim était connu de Pharaon. Il l'utilise lorsqu'il demande à Yosef d'interpréter ses rêves.
mais le tétragramme avait été abandonné par les générations précédentes. Nous avons vu plus haut que le nom Elohim était associé aux idoles, Elohim Arerim. Mais Pharaon, qui se voit au-dessus du fleuve, ne se prend-il pas pour un dieu? Voici ce que dit Hachem par la bouche du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 29 au verset 3. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Son ego est si fort, si hypertrophié, qu'il se voit au-dessus de Yud-Ke Vav-Ke même. On sent ici un relent du serpent primordial qui fait miroiter aux yeux de Chava, Ève, de devenir comme des dieux, des Arerim. Genèse 3, au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Là, Chava se fait piéger par son ego. Vous serez comme des dieux. Autant Abraham passe par une annulation de son ego, Pharaon, au contraire, ramène tout à lui. Abraham représente la Midat Chesed, la bonté. Il ne pense qu'aux autres. Pharaon, au contraire, tout tourne autour de sa personne. Nous pouvons constater que l'hypertrophie de l'ego prend sa source dans le cœur de l'homme. L'hypertrophie de l'ego amène l'homme à se prendre pour une personne plus importante que les autres et ramène tout à elle et se montre égoïste et peut même utiliser les autres à son profit. L'ego, c'est la conscience que chaque individu a de lui-même. C'est la perception qu'il a de sa propre personnalité, de ses traits de caractère, de ses midotes, de son intellect. L'ego, c'est aussi le moi, le je, que nous employons pour parler de nous. C'est le niveau simple de l'humain, je dirais. Mais, par exemple, chercher constamment le négatif dans ce que nous disent ou font les autres est un problème d'hypertrophie de l'ego. Ce besoin de rabaisser, de contredire, voire de mépriser, juste pour rassurer de sa supériorité. Voyez-vous, l'ego surdimensionné est le socle dans lequel tous les mauvais traits de caractère prennent leur source. Je vous suggère de nous rejoindre à la Yeshiva Soukat David, où Ora apporte de merveilleux enseignements pour améliorer les traits de caractère. En ces temps encore proches de Rosh Hashanah, où le monde entier est passé devant le roi des rois pour être jugé, et à l'approche du grand jour de Yom Kippourim, il est bon de savoir se débarrasser de ces mauvais traits de caractère. Le péché vient de cette source, issue de l'ego-moi. Cette énorme pierre qui transforme le cœur de chair en cœur de pierre. Visitez le site Soukat David Ministry et vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour grandir spirituellement
et apprendre à vaincre le mauvais penchant. La solution restant l'étude de la Torah. Dieu nous enseigne sa Torah, car la Teshuvah est le résultat de cette étude qui fait l'effet d'un miroir. Alors l'homme prend conscience de ses actes et peut ainsi se soumettre à la volonté de Dieu. Lorsque l'on étudie avec humilité la Torah, les paroles s'inscrivent dans les cœurs et on est alors convaincu de la vérité émette de la parole. Alors, le cœur de pierre se transforme en cœur de chair et on se laisse transformer par elle. La vigilance est une autre parade à l'hypertrophie de l'ego. Lorsque l'on désire transformer nos traits de caractère, s'observer et reconnaître la partie de soi qui est en train d'agir et corriger la ligne de conduite si nécessaire. C'est le l'era de Dieu à Abraham. Va pour toi-même. Regarde-toi avec droiture sous le regard de Dieu. Il va de soi que si l'on plonge son regard dans la Torah, si on l'étudie de tout notre cœur, on aura toutes les armes pour vaincre le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui travaille, lui, à maintenir l'homme dans un ego hypertrophié. C'est sa nourriture. Pirkei Avot 4, Mishnah 21 dit « La jalousie, la concupiscence et recherche des honneurs abrègent la vie de l'homme. » La recherche des honneurs. Combien cette situation est commune dans le monde du travail, par exemple, prêt à écraser tout obstacle qui se présente sur le chemin de l'ego-tout. L'arrogance et l'orgueil dominent alors. Si tu veux vivre le nombre de tes jours prévus pour toi, écoute ce que dit cette Mishnah du Pirkei Avot. Repens-toi et reviens à ton Dieu, qui est miséricorde. Il t'aidera à arracher cette racine destructrice de ta vie. Car comme le dit le Pirkei Avot, la recherche des honneurs abrège la vie de l'homme. Il est un autre piège que l'homme doit savoir éviter, car il est très subtil. Lorsque les intérêts personnels se mêlent à des intentions désintéressées. Le Gaon Rabbi Israël Salanter affirme que la majorité des calculs intéressés d'un homme proviennent de la volonté de son cœur. Mais l'homme ignore souvent cette volonté et ne la ressent pas. Il aura tendance à justifier son attitude en couvrant ses volontés personnelles et intéressées par un voile d'attitude noble inspiré par son intellect. Fin de la citation du Gaon. Lorsque l'homme se lance dans des projets, il est très sage de se demander quelle est la motivation du cœur qui le pousse. Comme le dit le Gaon Israël Salanter, les motivations peuvent être centrées sur moi, l'ego-moi, se lancer dans une œuvre sociale par exemple et s'attendre à être reconnu, porter haut, se mettre en valeur. Sans moi, cette œuvre n'aurait pas existé. C'est réellement le piège. Et Dieu sait cela.
Écoutez Jérémie 17 au verset 9. Le cœur est, plus que toute chose, tortueux et malade. Qui pourrait le connaître? Moi, l'Éternel, j'examine le cœur et scrute les reins. Notre Seigneur Yeshua a bien enseigné sur ce thème de l'hypertrophie de l'ego. Prenons Luc 18 au verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous retrouvons ces mêmes paroles dans le psaume 75 au verset 8. Car Dieu est le juge. Il abaisse l'un et relève l'autre. C'est un psaume qui parle de Rosh Hashanah. Vous pouvez lire tout le psaume, il est très beau. Que voyons-nous? Le pharisien pose des jugements sur les autres et ne voit de bon que lui, sa personne et ce qu'il fait, dans une parfaite arrogance devant Dieu. Il est parfaitement religieux. Comme le dit le Proverbe 30 au verset 12, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. On ne ressent aucun élan du cœur dans les paroles du pharisien, et il pense avoir des mérites avec ce qu'il fait et les clame haut et fort. Le publicain, au contraire, voit sa petitesse devant la grandeur de ce Dieu infini. Il est conscient de son état de pécheur. Comme Abraham, qui se voit comme poussière et cendre, il se voit tellement pécheur qu'il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Quelle humilité devant le Dieu 3 fois saint. Et comme le dit le Seigneur Yeshua, il a été justifié. L'hypertrophie de l'ego empêche les yeux de l'homme de se voir en vérité. Il a des écailles sur les yeux. En effet, il ne regarde pas ce qui est tapis au fond de son cœur. Pourtant, Hachem ne regarde qu'au cœur. Luc 16 au verset 15, Yeshua leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Abomination, vous avez bien entendu. Combien de fois ce verset a été lu et relu? Vigilance, vigilance. C'est une nécessité.
on peut bien comprendre que la vigilance soit indispensable si le but reste de corriger les mauvaises midotes, les traits de caractère. On ne peut être véritablement vigilant que lorsqu'on a plongé son regard dans la sainte parole qui, je vous le dis encore, est un miroir pour chacun. Lorsque l'ego est hypertrophié, une chose devrait réveiller l'esprit de l'homme, et elle est très commune. Si on est vexé, blessé, froissé, pour rien, ces petites choses qui sont très fréquentes dans la vie de chaque être humain, elles qui restent dans le cœur comme une tache indélébile, alors là, vigilance, vigilance. Elles ne peuvent disparaître que lorsque le pardon est accordé. Il est très difficile de rester impassible et pourtant, nous avons un modèle parfait. Notre Seigneur Yeshua lui-même. Reprenons 1 Pierre 2, versets 18-24. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous sommes appelés à marcher sur ses traces. Pour travailler cet ego, il faut une vigilance de tout instant. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que les personnes qui provoquent ces vexations, etc., sont mises là par Hachem, juste pour être une aide afin que l'homme réfléchisse et se pose les bonnes questions. Pourquoi suis-je blessé par ces paroles? Pourquoi suis-je vexé? Il n'y a pas de hasard dans la vie de l'homme. Dieu contrôle tout, nous sommes d'accord. Et lorsque ces situations arrivent, c'est pour que ce soit des alertes, des feux rouges ou feux clignotants pour réveiller l'homme. L'ego hypertrophié est de l'idolâtrie. La personne s'idolâtre, ce que Hachem a en horreur. Mais il appelle l'homme à se détourner de ses mauvaises voies par ces moments désagréables mais utiles. Là encore, en se plongeant dans l'étude et la méditation de la parole, et en particulier
Sur le modèle de notre Seigneur, avec son aide, on pourra se débarrasser de cet ego hypertrophié. Si nous faisons le premier pas, bien sûr. Lorsque l'homme a compris que toutes les racines des mauvais traits de caractère prennent leur source dans l'ego hypertrophié, s'il veut trouver la paix et grandir spirituellement, il doit choisir la voie de se détourner de son ego hypertrophié. Voici le passage d'une prière qui clôture l'Amida chaque jour. Que mon âme se taise devant ceux qui me maudissent, qu'elle soit comme de la poussière pour tous. Ouvre mon cœur à ta Torah et que je sois à la recherche de tes commandements. Prière bien inspirée et réaliste pour chacun. Car sans l'aide de Hachem, qui peut réussir ce challenge de réellement se voir comme de la poussière, sachant que la poussière se fait piétiner par tous ceux qui passent. Ouvre mon cœur à la Torah, à ta Torah. C'est la porte de secours. Si nous voulons travailler à notre propre salut et marcher dans la sanctification, comme le dit le Rav Shaul, Paul, chacun doit passer par cette étape de prendre conscience que l'hypertrophie de son ego est nocif et s'attendre à Hachem, car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2, versets 12-13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillez à votre propre salut. Travaillez vos midotes pour pouvoir arracher toutes les racines des péchés qui prennent leur source là. Mourir à soi-même, à cet égo hypertrophié, pour laisser toute la place à notre Seigneur Yeshua dans le cœur, afin qu'il règne en chacun et qu'avec lui, son humilité et sa douceur de cœur s'ancrent dans les cœurs de chair, débarrassés de l'hypertrophie de l'ego. Le parcours du disciple du Seigneur, chemin de sanctification, que chacun peut faire en rejoignant, la Yeshiva Soukat David, qui vous accompagnera tout au long de votre parcours. Seul, c'est toujours plus difficile. Nous faisons partie d'un corps. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une voie qui est d'une grande aide a été donnée par Yeshua lui-même dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5 au verset 11 par exemple. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Je vous renvoie à la vidéo de Jean-Louis sur le sujet, vous y trouverez un bel enseignement. Je vais terminer ici avec ces quelques mots. Soyons cendres et poussière. C'est le message donné par Hachem pour nous. Merci de votre écoute. Merci au Seigneur qui ne cesse de nous enseigner pour vivre en lui chaque instant de nos vies. Amen.